هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Nous passons aujourd'hui à un nom qui est Al-Hakim et aussi Al-Hakam. Et on va parler aussi de l'Adl. Ah, ça fait plein de noms. Quelle est la définition du nom d'Allah Azza wa Jal? Al-Hakim, celui dont la sagesse est absolue, parfaite et infinie. C'est-à-dire que par essence, tout ce que fait Allah porte une sagesse. Pas une sagesse potentiellement vraie ou fausse. Parfaite, infinie, et qui prend en compte toutes les dimensions. Parce que sa hikmah est basée sur sa connaissance, sur le ilm d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le ilm, sa connaissance de la prédestination, sa connaissance de ses créatures, sa connaissance de la relation entre l'adorateur et l'adoré qui est Allah Azza wa Jal. Le deuxième nom qui est Al-Hakam signifie l'arbitre suprême, celui qui juge avec équité et dont le décret est irrévocable. Ah, donc ici on va avoir deux dimensions. La première dimension c'est la sagesse. Allah Azza wa Jal nous dit Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Ce qui signifie dans le sens, Allah Azza wa Jal n'est-il pas le plus équitable des juges? Et d'ailleurs, quand on récite ce verset, et que nous ne sommes pas dans une prière obligatoire, une nafila, on dit « Bala ya Rabbi ». Si, bien sûr, ya Allah, tu es le plus équitable de tous les juges. Pourquoi? Parce que tout est basé sur sa sagesse. Deuxième élément, Al-Hakam. Cela vient impliquer qu'Allah Azza wa Jal nous a descendu sur cette terre un GPS divin, un mode d'emploi de nos vies, où il nous a expliqué dans le détail comment l'adorer à chaque seconde. Et c'est ça la charia d'Allah Azza wa Jal. Au-delà du fait que certaines chaînes de télévision veuillent nous faire peur avec ces mots, et que maintenant les musulmans hésitent même à employer ces mots. Sharia, alhamdulillah. Shari' c'est la voie pour obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la finalité des choses. Et Allah Azza wa Jal nous a descendu ce système béni qui nous permet à chaque instant, dans chaque parole, dans chaque déplacement, dans le voyage, quand tu es présent, quand tu manges, tout est pris en compte pour nous donner la possibilité d'adorer Allah Azza wa Jal. Wallahi, parmi les plus grands châtiments qui peuvent s'abattre sur une personne, c'est d'être privé de vivre dans ces règles de la charia d'Allah Azza wa Jal. Et ceci est déjà un châtiment pour les non-musulmans, de vivre en dehors de tout cela. Alors que dire de ceux et celles qui disent La ilaha illallah avec leur langue, mais qui dans les actes vivent totalement en dehors de ce mode de vie. Ils ont eu la clé, mais ils n'ont pas su ouvrir la porte. Et ils vivent en dehors de la pièce, tels des masakin qui sont victimes de toutes les intempéries du monde, affamés, assoiffés, morts de froid ou morts de chaud. Alors que le musulman, al-fatin, al-qayyis, intelligent, pertinent, il comprend que cette voie, c'est notre voie. Et c'est la voie qui nous permet d'atteindre la satisfaction d'Allah. Et ceux et celles qui ne veulent pas se soumettre à cette voie-là, ils ont un nom qui est très simple, les innovateurs. Et les innovateurs ne sont que des personnes qui vous emmènent au feu. Et ça, c'est ton choix, mon frère. C'est votre choix, ma sœur. À partir du moment où vous aurez des gens qui vous ramèneront une voie qui n'est pas celle de la voie d'Allah, de la soumission au Coran et à la Sunna, sachez que ces gens sont en train de vous rapporter une voie qui est celle de la soumission à votre propre âme et à vos propres passions. Nous retournons au Hakim, Al-Hakim et Al-Hakam et Al-Adl, la justice. Ah, la sagesse absolue d'Allah Azza wa Jal dans toutes ses prises de décision et dans tout ce qu'il nous amène est basée sur sa justice divine. Vous pourriez dire, mais alors attends, je ne comprends pas, Oustad. Ça signifie que moi, lorsque quelqu'un m'a volé, lorsque quelqu'un m'a fait du mal physiquement, lorsque, il y a dans cela de la justice et il y a dans cela de la sagesse. Ne te limite pas à la vision d'ici-bas.
pense à la vision de l'au-delà. Et oui, effectivement, Allah Azza wa Jal t'a éprouvé par d'autres personnes afin que cette personne qui ont fait du mal, puisse par la sagesse d'Allah Azza wa Jal et sa justice goûter au châtiment au jour du jugement. Et toi, d'avoir patienté, d'avoir su prendre ce dhulm, cette injustice, tu trouveras auprès d'Allah Azza wa Jal des montagnes et des montagnes de lumière. Vous savez, le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Hakim, ouvre les portes de ce qu'on appelle le tawakkul ala Allah, le fait de s'en remettre à lui. Attention, hein, on agit, on se défend, on fait, et même s'il le faut, on attaque, il n'y a aucun problème là-dessus, dans les limites toujours de notre dîn, de notre sharia. Mais par contre, ce nom d'Allah Azza wa Jal nous ramène toujours à un élément essentiel. Allah t'aime, il est juste, et ta récompense t'attend, qu'elle soit ici-bas ou dans l'au-delà, insha'Allah ta'ala. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون